Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'agiter comme ça ce matin? La migration vers le sud est avancée. On doit se préparer à partir. Yakari, graine de bison, venez vite, un poulain vient de naître. Chut, du calme, les papous, c'est un nouveau-né. Oh, comme il est beau. Est-ce que je peux m'en occuper? Regarde droit. Tu veux que j'aille chercher une lanière pour l'attraper, Arc-en-Ciel? Mais non, voyons, c'est beaucoup trop tôt. Il faut d'abord que le poulain s'habitue à l'odeur de ma peau. Comme ça, il m'acceptera. Quelle énergie! Et si nous l'appelions Flèche de Feu? Flèche de feu? Avec le rouge de son pelage, je suis sûre qu'il portera fièrement son nom. Hé, bonjour, Flèche de Feu. Moi, je m'appelle Graine de... C'est le nouveau cheval que tu as capturé, père? Comme il est beau! Oui, c'est vrai, mais cela n'a pas été très facile de le dresser. Et dire qu'un jour le poulain Flèche de Feu deviendra un grand Mustang comme celui-ci. J'ai hâte de voir ça. Mon fils, il ne faut pas t'attacher à ce jeune cheval. Mais enfin, père, pourquoi? Il grandira parmi nous et... Flèche de Feu va être donnée au chef d'une tribu que nous allons croiser lors de notre migration vers le sud. Mais... La coutume veut que lorsque l'on traverse le territoire d'un autre clan, on offre un cadeau en signe de paix. Plus le cadeau a de la valeur, plus grand sera le respect entre les deux tribus. Mais on ne peut pas séparer un poulain si jeune de sa mère. N'aie crainte, Yakari. Les chevaux prennent vite leur indépendance. L'honneur de la tribu est en jeu, mon fils. L'honneur de la tribu. Comment le dira Arc-en-Ciel? Que se passe-t-il, petit tonnerre? Des loups, ils ne sont pas loin. Je le sens. Des loups! Arc-en-Ciel, des loups! Allons prévenir les chasseurs. Flèche de Feu, on peut pas le laisser. Il a sa mère, et petit tonnerre va veiller sur lui en attendant les chasseurs. Reste à l'abri tant qu'il y a du danger. Ici, tu ne risques rien. Père, des loups! Une meute de loups approche des chevaux! Va l'attacher en lieu sûr. Corbeau hardi, nuage d'orgueil, des loups attaquent l'enclos. Suivez-moi. Non, attends! Doucement, vent puissant, doucement. C'est la première fois que je comprends un humain. J'ai ce don, je peux parler aux animaux. Promets-moi de rester calme, je dois retourner à l'enclos. Va, petit homme. Petit tonnerre! Nous sommes parvenus à mettre les loups en fuite. Mais la lutte a été terrible. Ton Mustang a défendu dignement l'enclos. Tu peux être fier de lui, mon fils. Des chevaux sont blessés, mais rien de grave. Mais Flèche de Feu a disparu! Les loups peuvent revenir. Soyez vigilants. Peut-être que les loups sont parvenus à s'emparer du poulain au cours de l'attaque. Mais nous ne pouvons pas nous lancer à leur poursuite. Il faut d'abord protéger notre tribu. Placez tous les hommes disponibles autour du campement.
Je me sens coupable. Je n'ai pas pu protéger Flèche de Feu. Je n'ai rien vu. Oh, j'affrontais un grand loup, sans doute le chef de la meute. Tu n'y es pour rien. Non, le poulain est sain et sauf. Il a besoin de nous. Tu m'accompagnerais sur la piste des loups? Yakari, je crains les loups par-dessus tout, mais je viendrai avec toi. Merci, petit tonnerre. On arrive, Flèche de Feu! Les traces des loups se dispersent dans toutes les directions. Laquelle suivre? Aucune de ces traces n'est celle du poulain, il faut faire demi-tour. Et annoncer la mauvaise nouvelle à Arc-en-Ciel, je ne pourrais pas. Et si on allait... Hé! Oh là là, Yakari, petit tonnerre! Vous en faites une tête! Ravi de te voir, grands yeux. Je vais terminer ma sieste. Désolé, mon ami, ce n'est vraiment pas le moment. Tiens, au fait, de là-haut, tu n'aurais pas aperçu un poulain par hasard? Un poulain! Oh non, pas un poulain! Mais je sais où trouver une vilaine bête qui est mal en point. Ah oui? Est-ce que tu peux m'y conduire, grands yeux? Sois prudent, Grands Yeux a dit vilaine bête. Alors, hein? Ils avaient raison. Pour moi, c'est une vilaine bête, hein? C'est le chef de la meute que j'ai affronté. Ne t'approche pas. Grand loup, je suis Yakari. Tu es blessé? Laisse-moi voir ta patte, grand loup. Je pourrais peut-être t'aider. Ne fais pas ça, Yakari, il va te dévorer, oh non! Est-ce que tu es seul? J'ai donné l'ordre à la meute de m'abandonner. Je ne voulais pas la retarder. Ta patte n'est pas cassée, grand loup. Reste tranquille, je reviens. Mais voilà qu'ils prennent peur maintenant. Pouah, de la boue dégoulinante. C'est douloureux, mais ça n'est pas très grave. Si tu es patient, cette terre rouge apaisera ta douleur. Où sont partis les autres loups, alors? La ruse de notre meute pour égarer les poursuivants est de se disperser puis de se regrouper à la roche noire que l'on voit briller à l'horizon. Nous cherchons un poulain. En fait, il a disparu depuis l'attaque des tiens. Nous sommes affamés depuis des jours. C'est pour cela que nous avons attaqué vos chevaux. Mais pour ton poulain, je ne sais vraiment rien. Merci, grand loup. Repose-toi si tu veux guérir. Oh, faites attention, une meute sans chef est plus dangereuse encore. Mais au fait, c'est quoi un poulain? Grand loup ne viendra plus. Je suis votre chef désormais. Le poulain n'est pas là, c'est évident. Partons avant qu'il ne soit trop... Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis Yakari, l'ami de tous les animaux. Quoi, tu parles notre langue? Et tu nous espionnes? Nous cherchons un jeune poulain qui est... Tu vas comprendre pourquoi on me nomme Gros Puissant. Le cheval est pour vous, allez-y! Non! Laissez petit tonnerre! C'est Grand Loup! Laissez-les tranquilles. Tu arrives trop tard. La meute a un nouveau chef, moi! Le petit homme mérite notre respect. Malgré sa peur, il m'a soigné. Tu n'es pas en état de commander, Grand Loup. Occupez-vous du cheval! Obéis ou quitte la meute, Gros Puissant. Si l'un d'entre vous sait quelque chose au sujet du poulain, qu'il le dise. Le poulain n'a pas été enlevé par la meute. Je te crois, Grand Loup. Merci pour ton aide. Retourne auprès des tiens, Yakari. Désormais, nous vous laisserons tranquilles.
Si les loups ne sont pas responsables pour Flèche de Feu, alors qui? Je ne sais vraiment pas, mais en tout cas, je n'ai plus le choix. Je dois annoncer la mauvaise nouvelle à Arc-en-Ciel. Flèche de Feu! Flèche de Feu, je suis tellement contente de te savoir sain et sauf. Flèche de Feu, j'aime bien ce nom. Comme ça, tu n'auras plus de mauvaises nouvelles à annoncer à Arc-en-Ciel. Yakari, où étiez-vous passé? Arc-en-Ciel, père! Nous sommes venus à votre rencontre. Mais Flèche de Feu, nous avons cherché sa trace partout dans la forêt. Le poulain? Mais il n'a jamais quitté le campement, Yakari. C'est impossible! Je vais te raconter ce qui s'est passé, Yakari. Reste à l'abri tant qu'il y a du danger. Ici, tu ne risques rien. Père! Je n'ai pas suivi ton conseil, Yakari. Lorsque tu es parti avertir les chasseurs, je suis retournée à l'enclos chercher Flèche de Feu pour le mettre à l'abri dans un tipi. N'aie pas peur, Flèche de Feu. Viens avec moi. Nous avons attendu tous les deux que les loups soient loin pour ressortir du tipi. Ton escapade chez les loups n'était pas prudente, mon fils. Mais cela m'a fait réfléchir. Si mon fils s'est donné tant de mal pour ce poulain, c'est qu'il a une valeur inestimable dans son cœur. Alors nous garderons Flèche de Feu. Mais, et le cadeau en signe de paix pour le territoire à traverser? Il faut offrir un présent de grande valeur. L'honneur de la tribu en dépend. Je vais offrir mon nouveau cheval, Vent Puissant. Flèche de Feu reste avec nous, petit tonnerre, il reste avec nous. Bonjour, Élan-Lan. Mon dos me fait souffrir. Ton tour de rat t'empêche de monter à cheval, Roc tranquille, remettons notre départ. Non, ce serait tout de même dommage. J'y vais justement pour soulager mes douleurs. Je voyagerai sur un travois. Où allez-vous? Nous allons nous baigner aux sources chaudes. On en sort à chaque fois revigoré et rajeuni. Ces eaux apaisent autant le corps que l'esprit. Et j'en ai grandement besoin. Viens avec nous, Yakari. Tu pourras nous aider. Avec plaisir, Roc tranquille. De bouillon, arrête. J'ai une pensée pour le soleil qui se lève chaque jour, Yakari. Remercie-le et imprègne-toi de sa force. Sais-tu que les arbres parlent entre eux, Yakari? Ils nous parlent à nous aussi, si on sait les écouter. Je n'ai pas fait attention pendant que je broutais, mais Œil de Bouillon et son cheval ne sont plus là. Les traces vont vers la forêt. Œil de Bouillon a disparu. Je vais le chercher. Œil de Bouillon, est-ce que tout va bien? Il dort? Mais comment fait-il pour ne pas tomber? Ça n'a rien d'étonnant, nous autres les chevaux dormons toujours debout. Matin Gris, s'il te plaît, même si Œil de Bouillon s'endort, n'en profite pas pour t'éloigner. On dirait la marmite de Tresse de Nuit. C'est la contrée des sources chaudes? Oui, fais très attention à ces trous qui fument. L'eau qui en sort est extrêmement brûlante.
Il faut aussi éviter de s'approcher de ces mares. Ce sont les jets d'eau qui, en retombant, forment cette boue. J'ai vu une fois un de ces jets. Il était gigantesque. Ces mares sont froides et peu profondes, mais on peut facilement s'enliser. Je vais réveiller Œil de Bouillon pour qu'il fasse attention. La meilleure source pour le bain est à droite des plateaux jumeaux, vers l'ouest. Non, je t'assure, celle qui soigne le mieux est à gauche de la colline rouge. J'espère qu'ils vont finir par se mettre d'accord sur la direction. Au moins, leur discussion tient Œil de Bouillon éveillé. Tu entends, Yakari? Oui, un animal crie et appelle à l'aide. Il faut qu'on aille lui porter secours. Petit Tonnerre a besoin de se dégourdir les jambes. Nous vous rejoindrons. Bien, dans ce cas, je vais faire une petite sieste. Cela permettra à mon ami Œil de Bouillon de choisir son chemin. Oui, et tu verras que nous arriverons à la meilleure source. Attention, Petit Tonnerre! Merci, Yakari. Je ne l'avais pas vu. On approche. Les cris viennent de derrière ces buissons. Calme-toi, je ne te veux pas de mal. Nous allons t'aider à sortir de là. Tu parles la langue des Wapiti? Je parle la langue de tous les animaux. Je m'appelle Yakari et voici mon ami Petit Tonnerre. On m'appelle Oreille Fine. Je n'arrive plus à bouger mes pattes. Je vais essayer d'attraper tes bois pour te tirer. Aide-moi, Petit Tonnerre. Non, il est trop loin, nous n'y arriverons pas ainsi. Ne t'inquiète pas, Oreille Fine. Yakari va bien trouver un moyen pour te sortir de là. Je crois que j'ai trouvé. Allons-y, Petit Tonnerre, sortons-le de là. Encore un effort. Continue. Vous m'avez sauvé. Comment t'es-tu retrouvé dans cette boue, Oreille Fine? Je me rendais aux sources avec ma harde et d'un seul coup, j'ai cru qu'un puma m'attaquait. J'ai paniqué et foncé dans la forêt. Tu as bien dit, un puma? Oui, on est obligé de passer sur son territoire pour y aller. La dernière fois que nous sommes venus, il nous avait déjà attaqués. On s'était séparés et c'était moi que le puma avait suivi. Mais tu lui as échappé. Oui, grâce à un grizzly qui l'avait dérangé au passage. Mais depuis cette fois-là, à chaque fois que je passe par ici, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, nous t'aiderons à rejoindre ta harde. Nous aussi, nous allons aux sources chaudes. Seulement, il faut que tu nous suives discrètement. 2 sioux de ma tribu nous accompagnent. Oh, rassure-toi, ce ne sont pas des chasseurs. D'accord, dans ce cas, je vous suis. Là-bas, le travois et des bisons qui arrivent au loin. Attention! Des bisons! Ils n'entendent pas. Vite, il faut les sortir du chemin des bisons. Allez! Les bisons n'ont rien vu. Mettons-nous devant. On va se faire piétiner! Aide-nous, Oreille Fine. Vous êtes prêts? On a de la chance, ces bisons nous ont évités. Oh, tu as vu, Yakari? Il y avait un wapiti près de toi. Rock tranquille. Ah. C'est donc toi qui faisais tout ce vacarme? Hé! Nous sommes sur un lieu de passage de bisons. C'est pas prudent de rester ici, partons! Oh. C'est bon, Oreille Fine nous suit toujours. Vous vous êtes disputés pour rien, regardez. Vous parliez tous les deux de la même source. Oh, tu as vu ça, Petit Tonnerre? Les wapitis se baignent dans la source chaude. On dirait qu'ils ont l'air de bien s'y plaire. Vous aurez du mal à les déloger. Arrêtons-nous avant qu'ils nous voient. Ils pourraient avoir peur. Hommes, animaux et plantes sont tous frères.
tous ont le même droit de profiter des bienfaits de la terre-mère. Nous attendrons qu'ils finissent. Allons là-bas, hors de leur vue. Nous en profiterons pour manger. Je vous laisse vous installer. Je vais observer ce qu'ils font. Yakari, petit tonnerre, je viens de voir le puma. Il arrive ici. On va l'empêcher d'approcher des tiens. Mais il a contourné la source pour pouvoir les surprendre. Je vais vite aller leur dire de s'enfuir. Attends, vous ne devez pas vous séparer. Vous êtes suffisamment nombreux pour faire face. Mais nous enfuir est ce qu'on a toujours fait. Rappelle-toi de ce qui t'est déjà arrivé. Si vous vous dispersez, il s'en prendra quand même à l'un d'entre vous. Alors que vous pourriez très bien impressionner un puma avec tous vos sabots et vos bois. Tu as raison, Yakari. Je crois qu'il a retrouvé tout son courage. Écoutez-moi! Le puma vient nous attaquer, mais... Dispersons-nous! Non! Si nous faisons cela, il s'en prendra au plus lent d'entre nous. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Nous avons toujours fui! Justement, à partir d'aujourd'hui, nous allons rester ensemble et nous défendre. Allez, groupez-vous autour de moi! Il a réussi. Ses amis l'écoutent et font comme lui. Il était temps, le voilà. Regarde! Regarde, le puma ne sait pas quoi faire. Il sait qu'il ne peut rien contre tous. Approche, puma! Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Attends. Écoute, puma. Tu ferais mieux de t'en aller d'ici. Tu n'auras pas le dessus. Oui! Il est parti! Le puma a fui! C'est grâce à ta décision et à ton courage, oreille fine. Tu mérites de devenir notre chef. Je t'en prie, accepte. D'accord, j'accepte. Merci. Nous voilà tranquilles désormais. Retournons nous baigner dans l'eau chaude. Non, Yakari et Petit Tonnerre m'ont aidé. Ils sont venus de loin avec 2 amis pour se baigner. Laissons-les profiter de la source. Nous reviendrons plus tard. J'ai gagné, œil de bouillon. La partie est pour moi. Non, tu ne sais pas compter. J'ai gagné. J'ai réussi 5 coups et toi 4. Encore en train de se chamailler, on dirait. Vous pouvez venir vous baigner, les wapitis sont partis. Quelle belle journée je passe en votre compagnie, mes amis. Un voyage sans encombre. Un bon bain chaud pour soigner mon dos et soulager mes douleurs. Une partie gagnée. Mais Petit Tonnerre, tu exagères. J'adore les pommes, surtout celles-là. Les bien rouges, leur goût me rappelle celles de l'endroit où je suis né. Quel gourmand. Tu oublies qu'Arc-en-Ciel les attend pour les autres chevaux. Tu te rappelles? Allez hop, retire-toi. Salut à toi, Micmac. Toi, au moins, tu me parles. C'est pas comme certaines personnes. De quoi est-ce que tu parles? Milgueule devait m'aider à réparer mon nid en m'apportant des branches. Et là, je ne sais pas pourquoi il a fait semblant de ne pas me reconnaître. Tu lui as joué un mauvais tour? Moi? Peut-être, mais c'était il y a longtemps, ça ne compte plus. Tu pourras demander à Milgueule d'honorer sa promesse, s'il te plaît? Oh, il doit y avoir une explication, Micmac. Allons trouver Milgueule. Et les pommes alors? C'est peut-être plus important, non? Ne t'inquiète pas, Petit Tonnerre, nous n'en avons pas pour longtemps. Alors, Yakari,
On y va? Tu tiens toujours tes promesses, n'est-ce pas? Donc, tu ne sais pas qui je suis? Non. Tu te moques de moi, c'est ça? Je ne comprends pas. Le coyote va attaquer Mille Gueules, mais il ne bouge pas. Aouh! 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 Ouf! Le coyote est parti. Heureusement, c'était un jeune. Il a cru à mon imitation du loup. Qui êtes-vous? Quoi? Attends, tu ne reconnais plus tes amis? Non. C'est nous, Petit Tonnerre, Micmac et Yakari. Non, je ne me souviens de rien. Juste que je suis revenu à moi avec une grande douleur, ici, là. Tu as dû recevoir un coup sur la tête et perdre la mémoire, mon pauvre Mille Gueules. Ah, je m'appelle donc Mille Gueules. Quel drôle de nom. Bien sûr. Et tu es le chef de chantier des castors. En voyant le barrage, la mémoire va sûrement lui revenir. Eh bien, allons-y. Le barrage est dans l'autre direction. D'accord. Et mon nid dans tout ça? C'est un très gros orage qui s'annonce. On t'a choisi comme chef en attendant le retour de Mille Gueules. Alors dis-nous vite quoi faire. D'accord, voyons voir. On pourrait... Non, il vaut mieux retirer des branchages du barrage pour laisser passer un peu l'eau. Oh là, attendez. Le renforcer est peut-être mieux. Ou bien construire un autre barrage en amont pour protéger celui-là. Non, abattez ce gros arbre-là en amont et mettez-le en travers de la rivière avant le barrage. Tu crois vraiment que c'est ce que ferait Mille Gueules? Peut-être, je veux dire sans aucun doute. Allez, au travail. Alors, tu reconnais le barrage, Mille Gueules? Est-ce que Ric-Rac peut arrêter son manège et me laisser tranquille? Ce n'est pas Ric-Rac, c'est Micmac. Mille Gueules! Oh, regardez, il est de retour avec Yakari. Enfin, te voilà, on était Enfin! Tu en as mis du temps pour inspecter la rivière avant l'orage. On s'inquiétait, nous. On compte sur toi ici. Je me suis perdu. Puis je suis tombé sur Yakari et ses amis, ainsi que Fric-Frac. C'est Micmac. Alors, tu reconnais Double Dent, Tilleul et aussi le barrage? Mille Gueules a reçu un coup sur la tête et a perdu la mémoire. Il ne sait plus qui vous êtes. Quoi? Mais enfin, ce n'est pas possible. Mille Gueules, tu me reconnais quand même, c'est moi, Tilleul. N'insiste pas, Tilleul. Il ne reconnaît plus personne. Et plus grave, on ne peut même plus compter sur lui. L'orage approche, Mille Gueules. Dis-nous ce qu'on doit faire. Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien. C'est pathétique. Attention, tous à l'abri! Je tiens à préciser que je n'y suis strictement pour rien. Tout est de ma faute. C'est pas facile de remplacer un chef comme Mille Gueules. Ils auront le temps de mettre l'arbre en morceaux et de les sortir de la rivière avant l'orage? J'espère. Sinon, le tronc sera emporté par la crue et détruira tout le barrage. Tu dois retrouver la mémoire le plus vite possible, Mille Gueules. Je sais bien, mais comment? Ça pourra prendre du temps et nous ne devons pas oublier nos pommes.
Petit tonnerre, tu viens de me donner une idée. Écoutez, pouvez-vous me dire ce que Mille Gueules aime par-dessus tout? Il aime tout organiser et donner des ordres à tout le monde. Par exemple, nous faire couper du bois. Il aime aussi faire des promesses qu'il ne tient pas. Mais qu'est-ce qu'il aime manger? Les bonnes grosses mûres bien sucrées. Je ne vois pas comment ça pourrait nous aider. Je ne suis pas d'accord, Micmac. Un goût, une odeur peuvent aider la mémoire à revenir. Oui, comme pour moi, les pommes rouges. Ah, tu vois, les meilleures mûres se trouvent sur la colline, là-bas. Alors, Mille Gueules, ça te rappelle des souvenirs? J'ai trop mangé. Il faut que je fasse une sieste. Il ne va quand même pas se mettre à dormir, ce goinfre. Bon, et Moni, alors? Moi aussi, je faisais trop chaud avant l'orage. Il a besoin de repos, laissons-le récupérer. Oui, mais l'orage approche. Attention! Il fait un cauchemar, on dirait. Non, pas le passage des bisons. Non. Tu as parlé en dormant, Mille Gueules. C'est quoi le passage des bisons? Le quoi? Ah, je sais, moi. C'est l'endroit où passent les bisons pour aller boire à la rivière. Il a dû t'arriver quelque chose là-bas. Tu veux y retourner? Ça t'aidera peut-être à retrouver la mémoire. Allons-y vite, alors. Allez, suivez-moi. Oh, c'est très étroit. Ce sont bien des empreintes de bisons. Tiens, sauf celle-ci. Regarde, Mille Gueules, ce sont tes empreintes. On est sur la bonne piste. Et c'est grâce à moi. J'étais le seul à connaître le passage des bisons. Nous sommes malins, nous, les corbeaux. C'est pour ça qu'on nous admire. Oui, il ne faut rien exagérer. Je vais voir s'il y a d'autres traces plus loin. Tu veux bien nous prévenir en cas de danger? Les bisons arrivent, vite, suivez-moi! Attention, bisons! Quoi? Les bisons? On doit se mettre à l'abri! Non! Ça y est, ils sont passés! Tu l'as échappé, Belle! Hé! Mille Gueules! Mille Gueules! Yakari, les amis, la mémoire me revient enfin. J'ai remonté la rivière jusqu'à la cascade pour inspecter les berges avant l'orage. Et quoi? Et j'ai voulu couper par le passage des bisons, histoire de rentrer plus vite. Et puis, ils sont arrivés et j'ai reçu une pierre soulevée par leurs sabots. Là, au beau milieu de la tête, ça y est, tout me revient. Il ne faut pas rester là, ils peuvent revenir. C'est vrai, et les castors ont besoin de toi au barrage. Mais moi aussi, j'ai besoin de lui. Vite, petit tonnerre! Double dent, pousse ces morceaux loin de la rive. Vous autres, retirez des branchages au bout du barrage et on ne traîne pas. Oh, Mille Gueules, tu as retrouvé ton mauvais caractère, c'est formidable. Oui, et c'est grâce à Yakari, Petit Tonnerre et Micmac. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de ton nid après l'orage, d'accord? Bien sûr que c'est d'accord, mais il était temps. On ferait mieux de rentrer avant la tempête. Tu as raison, petit tonnerre. Oui, allez-y. Et encore merci, Yakari. Au revoir, les amis. Merci, Mille Gueules. Le barrage est bien consolidé. La troupe est arrivée, il tiendra. Bon, je vais aider Micmac à présent, car Mille Gueules tient toujours ses promesses. Ah, Yakari, tu as rapporté les pommes pour les chevaux?
Ah, je les ai oubliés. Excuse-moi, Arc-en-Ciel. Je vais tout te raconter de notre incroyable aventure. Enfin, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Ça sent bon, ils sont enfin réveillés au campement. Bonjour, petit tonnerre. Oreille tombante est bien pressée. Il va faire le tour des tipis pour voir ce qu'il y a à manger. Sors de là, oreille tombante. Dommage qu'il n'aime pas l'herbe. Le calumet! Oreille tombante! Qu'est-ce qui se passe? Entre, Yakari. Sais-tu que ce maladroit de chien a cassé le calumet de cérémonie? La pierre dont est faite cette pipe vient de la carrière sacrée des Sioux. Sans le calumet, je ne pourrais pas invoquer le grand esprit lors de la danse des bisons. Et si le grand esprit ne peut être invoqué, la cérémonie sera ratée. Et les bisons n'arriveront pas dans nos plaines. Imagine, nous ne pourrons pas chasser et la tribu n'aura pas de quoi manger. La cérémonie a lieu dans 3 jours. Il nous faudra absolument une autre pierre. Mon fils, les anciens ont choisi. C'est toi qui te rendras à la carrière sacrée. Je les remercie pour l'honneur qu'ils me font, père. Allez, en route, Yakari. Ne te laisse pas distraire de ta mission et suis le chemin guidé par ton cœur. Tiens, Yakari, une galette de maïs pour ton voyage. Merci, mère. Rassure-toi, je ferai très attention. Allons-y! Va, Yakari. Ton totem veille sur toi. Yakari? Et le chaman m'a dit de suivre le chemin guidé par mon cœur. C'est toi, Grand Aigle? Oui, Yakari, je veille sur toi, mais ta mission, c'est toi seul qui peux l'accomplir. Tu veux aller dans cette forêt, Yakari? Ce n'est pas notre chemin. On galope depuis longtemps, une petite halte nous fera du bien. C'est curieux, j'ai l'impression qu'on nous suit. Je n'ai rien remarqué. Donne-moi à manger. J'ai tellement faim que je n'ai plus la force de voler. S'il te plaît. Ne l'écoute pas et garde ta galette, sinon tu n'auras rien à manger au retour. Je préfère me priver et aider celui qui a faim. Salut à toi, l'oiseau. Je suis Yakari et je parle la langue de tous les animaux. Tiens. Je vais pouvoir continuer ma migration. Pour te remercier, je vais t'offrir un chant joyeux. Merci pour ton chant, l'oiseau. Je le garderai toujours. Ce chant ne va pas te nourrir quand tu auras faim, mais au moins il te distraira. Je n'en peux plus d'entendre cette chanson. Regarde, petit tonnerre, Grand Aigle est revenu. Je devrais le suivre, non? Il m'indique peut-être quelque chose. Le chaman t'a bien dit de ne pas te laisser distraire. Oui, mais il m'a aussi recommandé de suivre mon cœur. Et je sens qu'on a besoin de moi là-bas. N'as-tu pas dit qu'il faut arriver à la carrière avant la nuit si on veut rentrer à temps? Je dois aller voir. Arrête! Tu vas te casser la tête. Tu parles la langue des animaux? Grand Aigle m'a donné ce don. Je suis Yakari. Ne t'approche pas! Je n'ai pas envie que tu me livres à ta tribu! Méfie-toi, elle est très énervée. Ne m'en veux pas, petit homme. Je veux délivrer mes 2 amies prisonnières. Mais j'ai besoin d'aide. Oh, elles sont coincées là derrière? Oui, elles broutaient tranquillement de la mousse dans la grotte quand ce rocher est brusquement tombé de la falaise. C'est impossible. On a besoin d'un grand bâton.
Tu sais où je peux en trouver un? Il y a du bois tout près du ravin. Avec ça, je vais y arriver. Mais on veut sortir. Ne t'inquiète pas. Un papouze qui parle notre langue et son Mustang s'en occupe. On est libre. Pour vous remercier, on peut vous indiquer un bon coin à Framboise. C'est gentil, mais nous n'avons pas le temps. Nous allons à la carrière de Pierre Rouge. À la carrière de Pierre Rouge? Non, c'est trop dangereux. Un gros ours brun à sa tanière juste à l'entrée. Il change très souvent d'humeur. Des fois, il est gai et gentil, et des fois, il est triste. Alors, il devient méchant et dangereux. Il est temps que nous partions. Emmène ce bâton, Yakari, pour te souvenir que tu as sauvé nos vies. Il est peut-être un peu grand. Je sais. Je n'ai qu'à prendre cette brindille. Ça suffira pour me rappeler notre rencontre. Tu n'as pas entendu cette fois, petit tonnerre? Un bruit dans le buisson. Nous sommes suivis, je te dis. Non, ça doit être un renard. Il est vraiment temps que l'on parte. Les falaises de Pierre Rouge, c'est là qu'est la carrière sacrée. On n'y arrivera pas avant la nuit. Cherchons un lieu pour dormir. C'est vrai qu'on a pris du retard, mais il fallait que j'aille aider les chèvres, tu ne crois pas? Regarde, c'est l'entrée de la carrière. Recule, l'ours! Laisse-le! Oreille tombante? Reste où tu es, sinon gare à mes sabots! Oui, gare à mes crocs! Vous êtes prêt à m'affronter pour ce papouze? C'est mon ami Yakari qui a le don de parler à tous les animaux. Hein? Ah, tu n'es qu'un menteur. Je dis vrai, tu verras quand il se réveillera. J'aimerais bien voir ça. Occupe-toi de Yakari, petit tonnerre. Moi, je surveille l'ours. Yakari, réveille-toi. Oh, enfin. C'est bon, ça va, Yakari? Oui, ne t'inquiète pas, je vais bien. Oreille tombante nous a rejoints. Et il y a quelqu'un qui est très impatient de parler avec toi. Salut à toi, l'ours, je suis Yakari. Oh, ça alors, le cheval avait raison. Tu parles effectivement notre langue. Je ne voulais pas te déranger. Je vais dans la carrière sacrée des Sioux, celle qui est derrière toi. Je me suis levé de très mauvaise humeur ce matin, alors personne ne passe aujourd'hui. Et si j'arrive à te mettre de bonne humeur, est-ce que tu me laisseras passer? Eh bien, peut-être. Tu peux toujours essayer. Oui, j'aime bien ça. Je suis un peu de meilleure humeur, mais pas assez pour te laisser passer. Je sais ce qu'il te faut pour te mettre de très bonne humeur. Un cadeau de grande valeur. Vraiment, le papouze, tu es très drôle. Et dis-moi en quoi ce petit bout de bois a-t-il une grande valeur? Il a une histoire, il a sauvé 2 vies. Tu pourras y penser en le regardant et cela te réjouira. Je l'accepte, mais c'est plutôt à toi que je penserais. Tu m'as bien amusé. Et l'air qu'il sifflait n'a pas fini de te trotter dans la tête. Ah oui! Allez-y, prenez toutes les pierres que vous voulez. Merci, l'ours, mais une seule suffira.
Maintenant, je comprends pourquoi les Sioux disent que ces pierres sont le sang de la terre. Grand Aigle! Tu as réussi ta mission, Yakari, car tu as suivi ce que dit ton cœur. Tu as mérité cette pierre, comme tu mérites cette plume que tu portes fièrement. Au revoir, Grand Aigle! Oh non, Yakari, j'ai besoin de me concentrer. Merci pour ton aide avec l'ours. Je me doutais bien qu'on était suivis. Pourquoi ne t'es-tu pas montré plus tôt? Parce que j'avais honte d'avoir cassé le calumet et de vous voir faire tout ce chemin à cause de moi. Je suis fier de toi, mon fils. Yakari, je te remercie au nom de toute la tribu. C'est aussi grâce à Petit Tonnerre. Et à Oreille Tombante. Viens, Oreille Tombante, tu as mérité un bon repas. Avec notre amie Oreille Tombante, j'ai bien cru qu'on allait devoir chercher une autre pierre. Tu veux bien que je t'aide, Puma? Ne fais pas ça, Yakari. Une fois libéré, il se jettera sur toi. Ne t'inquiète pas, Petit Tonnerre. Le Puma sait que je ne lui veux aucun mal. Laisse-moi faire, Puma. Tu seras bientôt libre. Hé, attends! Même pas un merci. J'aurais vraiment aimé devenir son ami. On ne peut pas être ami avec le puma. C'est vrai, tu as raison, il est trop sauvage. Non, ne le tue pas! Non! Oh non! Oh non! Oh? Oh! Oh! Oh. Mais que s'est-il passé? Le puma. Yakari. Ça va, nuage d'orgueil? Tu n'as rien de cassé? À cause de Yakari, j'ai fui devant le puma. Maintenant, la tribu se moque de moi. Est-ce que tu n'exagères pas un peu, nuage d'orgueil? Je veux et j'aurai ce puma. Ainsi, tout le monde saura que je suis un grand chasseur. Le chasseur qui sait renoncer à sa proie n'est-il pas le plus grand des chasseurs? Et celui qui commet une faute ne doit-il pas la réparer? Allons, Yakari n'est qu'un papouze, et nous connaissons tous sa passion pour les animaux. Je ne renoncerai pas à ce puma. Yakari m'a fait perdre sa trace. Il doit m'aider à la retrouver. J'accepte. Vraiment? J'aiderai Nuage d'Orgueil à retrouver la piste du puma. Nuage d'Orgueil est vraiment un chasseur entêté. Oui, c'est pour ça que je veux l'accompagner, pour mieux l'empêcher de tuer le puma. Ton plan est risqué, sans compter que le puma me fait un peu peur. Je ne t'obligerai jamais à m'accompagner. Il n'est pas question que tu partes sans moi. Je te confie Yakari, nuage d'orgueil. Tu en es responsable devant moi et la tribu. Je veillerai sur lui. Va, mon fils, et sois prudent. C'est promis, père. En avant, sur la piste du puma. Ya! Alors, jeune Sioux, es-tu bon cavalier?
Nuage d'Orgueil veut savoir si je suis bon cavalier. Peux-tu m'aider à le lui montrer? Attention, Yakari! Grand aigle? Mais... attention! C'est bien. Un chasseur doit tenir son cheval et avoir du cran. Voyons maintenant ce que tu vaux comme pisteur. Retrouve la trace du puma. Que vas-tu faire? Effacer l'empreinte? Eh bien... Bravo! Tu es plus habile que je ne l'aurais cru. Regarde, Yakari. Comme notre terre-mère est belle et généreuse. Nuage d'Orgueil n'a peut-être pas le cœur aussi dur qu'il y paraît. Comme l'aigle, le chasseur est fier et solitaire, et aussi impitoyable. Les aigles sont amicaux et sages. Ils savent renoncer à une chasse inutile. Depuis quand sais-tu cela? Sache que Grand Aigle est mon totem. Et toi, quel est ton totem? Cela ne te regarde pas. Le puma est rapide et son territoire est immense. Il est très puissant et agile. Il sait nager et grimper aux arbres. Il est aussi très intelligent et rusé. On peut passer juste à côté de lui sans le voir. Tu ne réussiras pas à me décourager. Je retrouverai ce puma et tu m'y aideras. Mange, petit Sioux. On chasse mal le ventre creux. Oh! Hé! Voleur! Voleur! Voilà une proie à ta taille, Yakari. Micmac, attends! Je n'ai rien mangé depuis 2 jours! Je te donne toute la viande de ce sac si tu me rends un service. D'accord, Micmac? J'en salive déjà! Que veux-tu, Yakari? Nous pistons un puma. Retrouve sa trace, efface-la, et le sac sera à toi. C'est comme si c'était fait. Veille bien sur mon sac. Bravo. Dépêche-toi de finir ton repas. Il faut reprendre la piste du puma. J'ai suffisamment mangé. Je préfère garder ma part pour une autre fois. Le puma a sauté. Nous allons devoir faire pareil. Tu es prêt? Tiens-toi bien, Yakari. Mon sac médecine. Je l'avais avant de sauter. Il est là! Je vais te le chercher. Pas question. J'ai promis à ton père de... La branche est trop fine pour le poids d'un adulte, donc moi seul peux récupérer ton sac. Quoi que tu fasses, fais très attention. Oui. Reviens, Yakari. Tant pis pour le sac. Je l'ai! Yakari! Grand aigle! J'ai eu si peur pour toi, Yakari. Même quand il est très courageux, un Sioux doit toujours rester humble devant la nature. J'espérais qu'en échange de son sac, Nuage d'Orgueil renoncerait au puma. Pour sauver la proie, il faut toucher le cœur du chasseur. Que veux-tu dire? Oh. À toi de le découvrir, Yakari. Merci de m'avoir sauvé, Grand Aigle. Oh. Hey. Un puma? Yakari! Réponds-moi! Je suis là! Je vais bien! Tu es sain et sauf. J'ai eu si peur, mais Grand Aigle m'a sauvé. Comment as-tu fait, Yakari? Je me suis rattrapé et puis je suis remonté. Là où j'étais, tu ne pouvais pas me voir.
Comment te remercier? Abandonne la piste du puma. Jamais! C'est une question d'honneur! Le voilà enfin! Pas trop tôt! Ah, bon, au travail! Oh, j'y arriverai jamais tout seul! Je ne l'ai pas fait exprès, mais ton sac médecine s'est ouvert. J'ai vu ce qu'il y avait dedans. Pourquoi t'acharnes-tu à poursuivre le puma? J'avais à peu près ton âge quand j'ai recueilli un bébé puma qui avait perdu sa mère. Je l'ai soigné et nourri. Je voulais qu'il devienne mon ami. Et voilà! Vite à vous autres! Mais quand il a été assez grand et fort, il est parti et je ne l'ai plus jamais revu. Le puma m'a trahi. On ne peut pas devenir ami avec un puma, il est trop sauvage. Oh, les traces! Elles s'arrêtent là. À croire que quelqu'un les a balayées. Comment serait-ce possible? Il n'y a que nous ici. J'aurai ce puma, même si je dois passer ma vie à le traquer. Suivons-le, petit tonnerre. Quoi? Les 5 d'abord! Une promesse est une promesse! Hey! Puma, où es-tu? J'ai perdu sa trace, définitivement. Oh. Oh non! Puma, non! Cette fois, je vais la voir. Non! Attends, nuage d'orgueil! Regarde le puma. Il est puissant et fier. Il te ressemble. Il est comme toi. C'est vrai. Le puma aurait pu me tuer, et il m'a épargné. En l'épargnant à mon tour, je me montre aussi grand chasseur que lui. Merci de m'avoir aidé à le comprendre, Yakari. Est-ce qu'il nous reste des provisions? Alors, nous devons chasser. Mais nous ne chasserons que ce dont nous avons besoin.